fait, c'est aussi mon Église. C'est pas seulement la vôtre. On fait partie de la même mission à la gloire de Dieu. Je voudrais, avant d'ouvrir la parole de Dieu, rappeler un souvenir personnel. La toute première fois que je suis venu ici, dans votre belle ville, à quelques mètres d'ici, dans un bois, c'était en janvier 1955. Il y a donc plus de 68 ans. Mes parents étaient venus rejoindre le premier prédicateur que nous avions eu dans notre mission, le frère Mans. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, je voudrais vous dire quelques mots sur celui que Dieu avait choisi pour commencer l'œuvre parmi nous. C'est un véritable colosse parmi les gens du ville, qu'on appelait les gens les plus simples, certainement, de notre mission. Cet homme était très pauvre, vêtu humblement. Il n'avait même pas de camion pour tirer sa caravane. C'était un piraclo, un ancien coiffeur, qui remorquait sa vieille caravane à 4 roues avec un 2 tonnes synchrono et qu'on a connu sous le nom de Jean Nédélec. Mans a commencé à faire des réunions à la dizaine de caravanes qui étaient venues avec mon père depuis Paris pour écouter ce prédicateur qui était à l'époque quelque chose d'assez particulier, puisque il faut bien comprendre que la Deuxième Guerre mondiale venait de terminer il y avait à peine quelques années. Ça veut dire que tout le monde a été pauvre, tout le monde était malheureux, tout le monde avait perdu quelqu'un, tout le monde vivait extrêmement triste. Et puis en plus, ce rejet qu'il y avait des communes, toujours interdit aux gitans, nomades de stationner. Et là, on faisait la découverte d'un Dieu qui s'intéressait au peuple gitan, qui les aimait et qui voulait apporter la solution à tous leurs problèmes. Alors les gens se jettaient dessus, bien sûr. Mans n'avait rien. Il faisait des réunions en plein air. Et le jeune homme de 14 ans que j'étais, j'assistais à ces rencontres. Il n'y avait pas de chapiteau, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de micro, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de chaise. Alors les gens venaient pour écouter cet homme particulier. Alors ils amenaient des brocs de 20 litres. C'est avec ça qu'on prenait à l'époque, ou des Jouricanes, et on s'assied dessus. C'était ça les chaises. Et puis pour d'autres, ils s'assied directement par terre. Et puis Mans, ce colosse, avait une voix de bébé. Une telle douceur qui nous faisait comprendre les merveilles de Dieu, c'était incroyable. Par contre, ce qui est certain et sûr, c'est que cet homme, tout au moins des plus simples que j'ai connus, avait incontestablement le don de guérison. Parce que quand le malade venait, il repartait non plus avec sa maladie, mais complètement guéri. Je me souviens d'un épisode où à Pontivy, un petit pays de Bretagne, les caravanes étaient arrêtées en dehors du pays. Et il y avait une vieille grange. Alors à l'intérieur, il y avait des tracteurs, il y avait des pelles, des râteaux. Et puis Mans s'est allé demander au fermier l'autorisation de faire des réunions dans la grange. Le gars lui a donné. Alors il a balayé, il a enlevé les pelles, les râteaux, il a poussé les tracteurs, il a planté des bouts de bois dans la terre, il a mis une planche dessus. Ça, c'était les bancs. Vous voyez un petit peu le genre. Et il a commencé à faire la première réunion le soir en priant pour les malades. Le lendemain, est-ce que je vous dis, frères et sœurs, Dieu est témoin de ce que je vais vous attester maintenant, parce que vous savez que dans la Bible, dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne feras pas de faux témoignages ». J'aurais bien trop peur de mon Dieu de vous dire 1 centimètre qui n'est pas vrai. Les fermiers, ils venaient qu'ils apportaient les infirmes sur des bourrouettes. Vous ne vous rendez pas compte? Et ils repartaient guéris en marchant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre belle mission qui grandit aurait peut-être besoin de faire une cure de simplicité. On devient trop compliqué maintenant. Mais par contre, béni soit Dieu pour votre belle église qui est magnifique, qui est certainement l'une des plus belles de la mission. Mais si les murs sont beaux, c'est pas ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est vous. Les hommes et les femmes qui sont chrétiens, qui forment les pierres vivantes. C'est ça qu'il faut connaître. Eh bien,
Cette période que j'ai donc vécue à ce moment-là, un mois plus tard, le 17 février 1955, toute ma famille descendait dans les eaux du baptême et était baptisée ici à Le Mans, dans l'église du pasteur Farina, avec bien entendu le frère Mans qui était là. 3 mois plus tard, à mon tour, je faisais cette même expérience d'être baptisé par immersion. Ce qui veut dire que 68 ans viennent de sonner à l'horloge de Dieu. Je suis toujours dans le combat. Je n'ai jamais été rétrograde de ma vie. Je n'ai pas connu les boîtes de nuit, je n'ai pas connu l'alcool, je n'ai pas connu la drogue. J'ai rien connu du tout, à l'exception de l'Écriture sainte. Alors aujourd'hui, je vais bientôt avoir 83 ans. J'enseigne depuis quelque temps à l'école biblique, comme vous le savez. Et je sais très bien que pour certains, plus ou moins spirituels, ah ben maintenant ils sont vieux, ils ont qu'à laisser la place, mais on laisse la place, on n'a jamais bouché la place, nous. La place est toujours ouverte. Mais, malgré mes 83 ans, si je peux encore aider un petit peu, eh bien je le ferai. C'est pour ça que je vous demanderai ce soir de prier pour moi, pour que Dieu me conserve, parce que j'estime que nous avons encore quelque chose à faire dans notre mission. Notre jeunesse a aussi besoin des enseignements pour qu'ils puissent affronter la vie qui vient. Et cette vie, elle n'est pas belle, elle est compliquée, elle est difficile. Et tels des petites brebis qui ne connaissent pas les dangers où les loups sont tout autour pour les dévorer, il faut que les anciens préservent notre jeunesse parce qu'ils sont l'avenir de notre mission. Est-ce que je me fais comprendre, les frères et sœurs? Alors, je suis revenu une seconde fois, quelques années plus tard, en compagnie de Payon, Balo et Jimmy. Nous faisions alors une tournée d'évangélisation dans les églises de Pentecôte et nous avions été reçus ici, en premier lieu par le pasteur Lefebvre et ensuite Roger Copin. Ce qui vous montre que toutes ces expériences que nous avons vécues, puisque nous avons eu également à quelques encablures d'ici une convention en 1971 à Saint-Étienne-du-Vouvray. Et je disais à mes enfants hier, cette convention elle était faite sur un terrain blanc, c'était comme de la grès. Eh bien, personne n'a bougé, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'arbre, tout le monde venait pour y rencontrer Dieu. Il y avait cette simplicité qui était encore forte. Aujourd'hui, les gens sont sophistiqués, il faut des beaux endroits, il faut des belles chaises, des beaux fauteuils, il faut des chorales, il faut tout un tralala qu'on n'a pas besoin de tout ça finalement. Bon, je sais très bien qu'en disant certaines choses ce matin, je vais peut-être pas me faire des amis. Mais vous savez, un serviteur de Dieu n'est pas appelé à vouloir plaire aux gens. On plaît d'abord à Dieu. Et tel un bon médecin, un bon chirurgien, il ne doit pas hésiter à couper dans le vif pour que la maladie disparaisse. Ainsi est les serviteurs de Dieu. Et remercions Dieu que nos pasteurs ont choisi de dire la vérité à notre peuple. Alors ceci dit, vous voyez, je suis encore par la grâce de Dieu au milieu de vous, 68 ans plus tard, la première fois, et j'en suis bien content, merci Miné de m'avoir invité, je suis très content de pouvoir dire quelques mots à notre Église. Alors, je voudrais vous lire un passage qui va me servir d'introduction, qui se trouve, si vous voulez, dans la seconde épître de Saint Paul à Timothée. Et je vais vous faire vivre, frères et sœurs, les derniers jours de l'apôtre Saint Paul, qui, par la grâce de Dieu, malgré sa détention, il est en train de faire quelque chose de tout à fait particulier, puisque le roi, le méchant roi qui était Néron, l'ennemi des chrétiens, avait emprisonné donc Saint Paul et il pensait que ainsi la religion allait s'écrouler. Et puis peut-être que certains défaitistes pensaient, étant donné que l'apôtre maintenant est prisonnier, il ne peut plus rien faire. Eh bien, de cette prison va sortir la moitié du Nouveau Testament qu'il a écrit. On se pose la question de quelle part il était fait Saint Paul pour continuer malgré, envers et contre tous les problèmes et les difficultés qui s'assaillaient. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà à Rome.
J'y suis allé maintes et maintes fois, j'ai conduit aussi des groupes, j'ai amené des étudiants dans ce qui a été la prison de Saint-Paul. C'est une sorte d'oubliette, vous descendez comme ça plusieurs marches au terre. Le cachot est très petit, très froid. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'éclairage. On est éclairé à la lueur d'une torche. Et là, juste en haut, il y a un trou où elle remet en tenue de combat le surveille 24 heures sur 24. On appelait ça la garde prétorienne, qui était au nombre de 800 dans ce moment-là précis. Et si vous remarquez en lisant les épîtres de la captivité commandée, eh bien on va se découvrir que Saint Paul, malgré sa détention dans des situations déplorables, va rendre témoignage à chacun de ses gardes qui est relevé tous les 4 heures, de sorte que les 800 qui sont là ont écouté le message divin. Et c'est ce qui lui a donné l'idée d'écrire le chapitre 6 des Éphésiens. Ayez sur votre tête le casque du salut, ayez la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Il donne tout le signalement de la tenue militaire du garde qui est en train de le voir et à qui Saint Paul rend témoignage. Alors, disons ces derniers mots qui sont, comme vous le savez, le testament spirituel de Saint Paul. 2 à Timothée, chapitre 4. Et nous allons lire, on va faire une longue lecture pour une fois. Verset 1er. Il s'adresse à un jeune pasteur qu'il a formé durant sa jeunesse, il s'appelle Timothée, et il lui dit, je te conjure devant Dieu, Timothée, et devant Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement, c'est-à-dire de son retour, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, ce qui était son cas pour Saint Paul. Privé de liberté, privé de lumière, privé de nourriture, des coups, vous ne vous rendez pas compte? Et il continue quand même à rendre témoignage. Et il ajoute, reprend, censure, exhorte, avec douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine de Dieu, mais qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, et détourneront les oreilles de la vérité, et ils se tourneront vers des fables. Et c'est pourquoi qu'on a appelé cet épître le chant du cygne de Saint Paul, puisque dans les jours qu'il vient, il sera décapité par Rome. Il termine en disant, le verset 6, « Pour moi, je sers déjà de libation. » La libation, c'était, on renversait du vin sur les offrandes. Il se compare à ce liquide qui définit. Pour moi, je sers déjà de libation parce que le moment de mon départ, il approche. Il sait qu'il va mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Car désormais, la couronne de justice, elle m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement encore à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, le retour du Seigneur. Timothée, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas s'agit d'un jeune serviteur qui, de longues années, a accompagné Saint Paul et qui a pu voir les miracles et les conversions qu'a pu faire son honorable maître et qui, pour une raison mystérieuse, abandonne Saint Paul en prison et il retourne dans le monde, dans la ville de Thessalonique, où les gens vivaient là, dans la débauche. Regardez qu'est-ce qu'il dit pour terminer. Verset 14. Alexandre le forgeron, Alexandre le fondeur. Il m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Alors, garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, c'est-à-dire quand il passe le tribunal devant l'empereur et qu'il est accusé de 1000 choses, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous
m'ont abandonné. Et Dieu sait si saint Paul avait eu de nombreuses conversions, qu'il avait formé de nouveaux serviteurs de Dieu, et là, on ressent, si vous voulez, cet abandon de ce vieillard qui se trouve maintenant démuni de nous et qu'il est abandonné de tous. Parce que beaucoup étaient devenus ce qu'on appelle en langage moderne, nous, des rétrogrades. Alors que le vrai mot, c'est il n'est plus chrétien. Dans la parole de Dieu, le mot rétrograde n'existe pas, mais on voit qu'il est remplacé par celui qui déserte, le déserteur. Il déserte la vérité. Il déserte les commandements de Dieu. Alors si je vous posais la question, frères et sœurs, ce matin, à toutes et à tous, comment qu'on devient un déserteur? Comment qu'on devient un rétrograde? J'ai remarqué que dans quelques églises que nous avons en France, notamment en région parisienne, il y a à l'entrée un panneau qui est destiné pour les prières, les requêtes, et aussi pour les rétrogrades. Alors, voilà. Prions Dieu pour que ceux qu'on appelle rétrogrades puissent avoir cet élan d'esprit de voir la gravité des temps dans lesquels on vit, et on est bien plus proche de l'enlèvement que certains le croient ou le pensent. Vous savez, un déserteur qui est parti, la solution n'est pas seulement de mettre sur le tableau, mais il faut aller les voir sur place. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Parce qu'une petite prière bien faite, vite fait, ça nous débarrasse de nos obligations, mais la véritable obligation que nous donne la Bible, c'est d'aller reprendre ceux qui pêchent et essayer de les arracher là où ils sont pour qu'ils redeviennent à l'église de Jésus-Christ. Est-ce que je me fais toujours comprendre? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes? Qu'est-ce qui est arrivé à ces femmes pour abandonner ce qu'il y a de meilleur dans le monde pour retourner vers ce qui est le plus mauvais qu'il y a dans le monde? Alors, il est bien évident que les causes sont nombreuses. On n'aura pas le temps ce matin de les voir toutes en définitive. Mais je pourrais peut-être en citer une ou deux qui sont, à mes yeux, les principaux. Et quand quelqu'un tombe, c'est généralement comme cela. Il y a des gens qui ne réussissent pas tellement dans leur travail. Alors, ils ont peur de la misère. Et ils veulent faire comme leurs confrères, qui eux réussissent bien. Alors, ils veulent quoi? Le bien-être, la vie facile, le matériel, mais pour ça, il faut de l'argent, et pour gagner, eh bien, il va s'en suivre, malheureusement, que le travail n'est pas toujours très honnête, ils trichent dans leur travail, et il va s'en suivre une triple malédiction qui tombe sur ces hommes comme sur ces femmes. La première, ça sera tout d'abord l'abandon de Dieu. Ça, c'est la grande malédiction. C'est ce que Dieu avait dit à Israël, sorti d'Israël. Vous saurez ce que ça veut dire d'être privé de ma présence. Autrement dit, quand il n'y a plus la protection de Dieu, vous savez sur quel jugement on tombe. Je n'ai pas besoin de vous en faire état, vous le connaissez. Ensuite, il est dit ceci dans le livre du prophète Jérémie, et là, il est en train de reprendre son peuple avec force. Mon peuple, dit Dieu, a commis un double péché, car ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et ça a été bien entendu le drame d'Israël par l'idolâtrie et autres. Ils ont laissé le Seigneur et les catastrophes sont arrivées sur eux, bien entendu. Deuxième malédiction, le déserteur en question, pour satisfaire ses besoins et ses plaisirs et ses ambitions, ne travaillera plus d'une façon bien honnête. Alors, je prends la précaution de vous dire ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous dit à ce propos-là, nous le trouvons dans le premier livre des Éphésiens, où tout d'abord on va commencer par celui de Thessalonique. Tenez, Thessaloniciens, là justement où Démas était parti, rejoignent un certain nombre de chrétiens qui étaient tombés dans le marasme et qui vivaient dans la débauche. Eh bien, saint Paul va aussi
exhorter les enfants de Dieu dans la manière de gagner leur vie. Vous voyez, je vous donne le chapitre 4, et vous direz à partir du verset 6, où Saint Paul dit que chacun de vous sache posséder son corps dans une sainteté et une honnêteté parfaite, sans vous livrer à des convoitises passionnées qui font les païens. On se rend compte qu'un certain nombre de chrétiens étaient tombés dans ce travers. Que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. On est surpris que les enfants de Dieu sont en train de participer à ce que font le monde païen. Ils étaient tombés dans ce marasme qui était de déserter l'Écriture sainte. Alors il fallait que le corps soit en parfaite santé spirituelle, ce qui n'était pas le cas puisqu'ils vivaient dans la débauche. Ensuite, il dit, vous faites comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans leur travail, ils usaient de tromperie, de fraude, et la parole de Dieu me dit, ne pas le faire parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Fraude, cupidité, affaire, vengeance, voilà des mots que nous devons retenir, frères, et surtout à ne pas pratiquer. La même chose sera dit à l'église d'Éphèse. Celle où plus tard, Saint Jean en aura la responsabilité, et après lui, le jeune Timothée qui va diriger cette église jusqu'à la fin de sa vie. Les chrétiens étaient plus ou moins changeants à cette époque. Eh bien, regardez qu'est-ce qu'il dit là ici. Je vous donne les références pour vous montrer que ce n'est pas nous qui parlons, là, mais c'est ce qui est écrit. Et quand c'est écrit, frères et sœurs, c'est du béton. On ne peut pas le changer. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que personne, écoutez bien, que personne, celui qui dérobait, qu'il ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Comment peut-on expliquer que dans l'église, dans certaines églises, il y avait des gens qui chouraient? Pas possible, Seigneur. Et l'apôtre Paul se fait pas des amis en leur disant « faites pas ceci ». Mais il obéissait pertinemment à ce que Dieu lui avait dit de dire. Alors je sais très bien qu'en tant qu'humain, en tant que monde, on n'aime pas dire des choses comme ça. Mais si on ne le fait pas, c'est nous, pasteurs, qui est responsable. Je t'ai établi, dit Dieu, comme sentinelle. Si tu vois le mal et si tu ne le dis pas, l'âme mourra dans ses péchés, mais je te redemanderai son sang. Alors il faut qu'on se dégage, nous. Il faut qu'on prévienne notre peuple. Parce que si on ne vous aimait pas, on vous dit qu'ils se débrouillent, qu'ils font ce qu'ils veulent. Et non, le souci de nos pasteurs dans notre mission, c'est de prévenir nos gens, nos chrétiens, que le diable est toujours là pour nous faire chuter. Et si on ne le prévient pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas toujours facile d'être un bon serviteur de Dieu dans notre mission, mais on doit le faire à la gloire de Dieu. L'honnêteté est précisée, elle est recommandée par la parole divine. Bien. Et ne pas ressembler à ce mauvais acheteur dans l'Ancien Testament qui disait « Mauvais, mauvais, dit l'acheteur », et en s'en allant, il se réjouit. Il fait croire que l'objet en question n'a aucune valeur, alors qu'en définitif, elle en a. Et ça, c'est le proverbe 20 qui nous le dit. La troisième malédiction, je vais très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est l'argent qui est mal acquise. Elle va procurer dans un certain temps une certaine satisfaction. Et grâce à lui, on va satisfaire nos passions. Et étant donné qu'on est devenu maintenant déserteur, qu'on satisfait toutes nos ambitions, nos passions, on devient un critiqueur de première classe. Et sans qu'on s'en rende compte, on s'enfonce de plus en plus dans la boue du péché. Et l'orgueil qui avait été enfoui, détruit par le Seigneur, elle remonte à la surface. Et voilà pourquoi saint Paul prenait la précaution de prévenir l'église d'Éphèse en lui disant que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges du diable. C'est 1 Timothée 6, 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges du diable. Et nous savons, nous chrétiens, que le diable a de nombreux pièges
pour nous faire tomber. C'est le rêve de Satan de s'attaquer aux enfants de Dieu qui sont bien plus faibles que Dieu lui-même. Alors pour se venger du maître qui l'a précipité sur la terre, il se venge en nous faisant tous les problèmes que vous connaissez. J'ai eu dans ma jeunesse l'occasion d'aller avec le frère Le Cossec dans 63 pays différents pour prêcher la parole de Dieu. Et je me souviens un jour que j'étais parti au Soudan et en Égypte, j'ai remarqué que les chasseurs étaient très intelligents là-bas. Et pour pouvoir capturer les petits singes, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des trous dans la terre et ils mettaient des vases avec un col très rétréci. Et ils mettent à l'intérieur des graines que raffolent les petits singes. Et puis une fois qu'ils sont partis, les chasseurs, les singes qu'ils ont cherché refuge dans les arbres, descendent tout que mieux, attirés par ce qu'il y a dans les... Alors il plonge sa petite main, en prend une pleine poignée, mais quand il veut la retirer, il ne peut plus. Alors il crie tout au court en criant. Et sans qu'il s'en rende compte, en une seconde, il serait libre s'il le veut. C'est d'ouvrir sa main, laisser tomber ses graines, et il pourrait retirer sa main. Mais il ne veut pas lâcher ce qu'il a. Et parce qu'il ne veut pas lâcher ce qu'il a, il finit sa vie où? Dans un cirque, dans un zoo, ou dans une cage où on va se moquer de lui en lui lançant des cacahuètes. Je pense que chacun d'entre nous a compris le message. Beaucoup ont perdu leur salut parce qu'ils ne veulent pas lâcher ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont dans cette main qui est spirituelle, vous l'avez compris ce que c'est, bien entendu. C'est ce que le monde offre. Ce que disait tout à l'heure Bunty, j'aimais les choses qu'il y avait dans le monde. Eh oui. Ils sont attirés comme du miel, que les mouches les attirent, et bien le monde attire les gens comme ça. C'est pour ça que nous considérons qu'aujourd'hui, dans les églises, et quand je dis église, je ne parle pas seulement de l'église Ville-Lumière, je parle de l'église de Jésus-Christ dans le monde entier. Il y a 3 sortes de rétrogrades, 3 sortes de déserteurs. Le premier, c'est ceux qui suivent les fausses doctrines. Vous avez vu ce que saint Paul dit? Dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Dans notre mission, il faut bien l'avouer, il n'y a pas de déserteurs dans ce sens. Il n'y en a que très peu qui ont quitté notre mission pour des fausses doctrines. Mais là, il n'y en a pas. Chez les Gadji, il y en a beaucoup, bien entendu. Mais par contre, nous avons une deuxième sorte de rétrograde, de déserteurs, c'est ceux qui retournent volontairement dans le monde pour avoir tous les bienfaits de ce que le monde leur offre. Et c'est pourquoi que saint Paul se permet ici de signaler Démas. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti à Thessalonique, la grande ville de l'époque. Voilà un garçon qui a assisté au miracle de saint Paul. Les miracles étaient immenses, jusqu'à la résurrection des morts. Et puis pourtant, l'attrait du monde va le séduire. Il va abandonner l'église du Seigneur. Et il va aller dans cet endroit-là en vivant dans la débauche. J'aimerais vous citer un verset qui est effrayant. Et ce n'est pas moi qui le cite, c'est le frère de Jésus qui l'a dit. C'est l'apôtre Jacques, le chapitre 4 de son épître, le verset 4. Celui qui veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Comment est-il possible que ce Dieu d'amour devienne notre ennemi? Ben oui, quand on retourne, qu'on a laissé la grâce de Dieu, quand on a fouillé au pied le sang de l'alliance et qu'on reparte, on devient automatiquement l'ennemi de Dieu. Citons entre autres ce grand déserteur qui a été Judas Iscariot. Alors c'est très bien, quand on lit la Bible, on voit toujours le traître, le fourbe. Mais non, c'est pas vrai. Il a très bien commencé. Judas accompagnait Jésus partout où il allait. Il priait avec lui. Ils ont jeûné ensemble.
Judas est parti en compagnie d'un autre camarade et ils ont fait une tournée d'évangélisation. Et quand ils sont revenus, ils lui ont dit, Seigneur, même les démons nous sommes soumis. Est-ce que vous aviez pensé à ça? Judas qui chasse les démons, Judas qui pratique l'onction d'huile, Marc, chapitre 13. Eh oui. Alors comment vous expliquez que cet homme rempli de Dieu à un tel niveau et que du jour au lendemain, on découvre en lui le traître? Et regardez le reportage que nous fait l'apôtre Pierre, son ami avec qui il a été pendant 3 ans et demi. Il dit, Judas a déserté son ministère, il l'a abandonné pour aller dans son lieu, accomplissant ainsi 2 prophéties de l'Ancien Testament, celle des psaumes, que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et c'est là où on trouve pour la première fois que les apôtres vont voter pour 2 serviteurs qui vont remplacer Judas qui a trahi son maître. Et quand on pense à la somme dérisoire qu'il a obtenue, 30 pièces d'argent, incroyable. Moins que le prix d'un esclave à l'époque de Moïse, 2000 ans plus tôt. Quelle folie s'est emparée de cet homme. Alors, quand on lit bien l'histoire de sa vie, on découvre par là que déjà il commençait à voler l'équipe parce que c'était lui qui tenait la bourse. Et de temps en temps, il piochait dedans. Et c'est Jean qui va le dire après sa mort. Il dit, comme il était voleur, il prenait ce qu'on y mettait. Tout ça dans le but d'acheter un terrain, qu'ils ont acheté d'ailleurs à titre posthume. Près de Jérusalem, il y a un endroit particulier où il va se donner la mort. C'est ce terrain-là tellement convoité qu'il voulait. Et il a été jusqu'à trahir le maître bien-aimé pour 30 pièces d'argent. C'est un endroit qui est particulièrement sensible. Vous savez, chaque année j'y vais, j'y serai encore là au mois de novembre. On emmène les chrétiens là-bas dans cet endroit, on leur montre que ici même, un serviteur de Dieu réputé est tombé pour pas grand-chose. Alors je sais bien qu'il y en a qui se réjouissent quand ils apprennent que les serviteurs de Dieu tombent, ou que les chrétiens tombent. On devrait plutôt pleurer, frères et sœurs. On devrait plutôt pleurer. Très bien. Alors, revenons-en à notre sujet. 3e sorte de rétrograde, de déserteurs, c'est ceux qui savent qu'ils sont des déserteurs. Ils savent qu'ils sont des rétrogrades, mais ils ne font aucun effort pour revenir. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien comme ils sont. Alors, parfois, il est difficile de les identifier parce qu'ils viennent aux conventions, ils suivent les missions. Seulement, ils ont oublié quelque chose. C'est qu'ils ne font plus partie du camp de Dieu. Ils sont en dehors. Tout en étant présents, assis sur une chaise, ils ne sont plus là. Leur esprit est ailleurs. Qu'est-ce que vous pourrez prendre comme image pour illustrer cette vérité? Prenons l'image de vos fleurs que vous avez ici, frères et sœurs. Il y en a qui sont des blanches, ceux qui sont tout au fond là-bas peuvent penser qu'elles sont vraies. Et moi qui suis tout près, je sais qu'elles sont mortes, qu'elles n'existent pas. C'est du plastique. Mettez ces mêmes fleurs dehors, il n'y a aucune abeille qui viendra dessus. On peut tromper le regard des hommes, mais pas celle des abeilles. Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'elles sont? Un objet de décoration dans l'Église. Point final. Elles n'ont pas de vie, elles n'ont aucun parfum. Ça m'enseigne qu'un véritable enfant de Dieu n'est pas un objet de décoration dans une Église. Parce que si on n'a pas la vie de l'Esprit, et si on n'a pas ce parfum de Christ qui émane, comme dit Saint Paul, nous apportons la bonne odeur de Christ. Alors là, très grave. Est-ce que je me fais toujours comprendre? Ça veut dire que le refroidissement a saisi ces gens, et de bouillants qu'ils étaient au départ, ils sont devenus glaciales, les déserteurs. Regardez cette image frappante que nous avons dans le livre des psaumes. Livre des psaumes, chapitre 78, les frères. Il y a là un combat entre les forces du mal et du bien. Israël a son armée. Et parmi elles, la tribu d'Éphraïm, c'était les plus grands archers de l'époque, avec leurs arcs et leurs flèches. Mais regardez ce qui se passe là.
les fils d'Éphraïm, le verset 9, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ils ont tourné le dos au jour du combat et ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de marcher selon Dieu et ils ont mis en oubli ses œuvres. Incroyable, Seigneur. Les meilleurs archers de l'armée, au jour du combat, au lieu de tirer sur les armées, ils tirent et ils renferment leur arc et ils tournent le dos et ils repartent. Déserteurs. Les véritables déserteurs, quand il y a guerre, sont fusillés par leurs copains. Et là, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il leur a appris à ces archers, alors qu'ils pouvaient atteindre les ennemis de loin, sans combattre de près. Et ils sont partis, voulant préserver leur vie charnelle au détriment de leur vie spirituelle. On a aussi cette image, si vous voulez, dans la personne de Naomi, une des femmes juives de l'Ancien Testament. Elle habitait la ville de Bethléem, là où naîtrait le Christ. Puis quand il y a eu une petite famille, elle est partie avec son mari et ses 2 petits garçons, mais au lieu d'aller dans un pays où il y a Dieu qu'on y adore, elle va dans un pays qui est maudit, Moab, maudit jusqu'à la 1000e génération, c'est pas possible. Elle va là-bas. Ben si elle va là-bas, et qu'est-ce qui va se passer? On en paye toujours les conséquences. Hein. Son mari meurt. Ses 2 filles se marient avec des païennes, a fait le mariage païen, elle, chrétienne. Et quand on voit le nom hébreu de ce que signifient ces garçons, malade, ça veut dire maladif, malade. L'autre languissant. Et à son tour, les 2 garçons meurent à son tour. Ce qui fait qu'elle, maintenant, se voyant veuve, plus d'enfants, plus rien, a décidé de retourner chez elle. Quand elle était venue, elle était dans l'abondance, elle repart complètement perdue, sans aucun soutien. Elle a payé chèrement le pays de Moab. Et quand un enfant de Dieu quitte l'église de Jésus-Christ pour aller dans ce Moab moderne qui est le monde, voyez-moi que la facture va être lourde. Et je vais conclure maintenant, je vous dirai pourquoi un chrétien redevient rétrograde, déserteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors qu'il a le meilleur avec lui. Ah oui, le meilleur avec lui, c'est Dieu, bien entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Wesley. C'était un serviteur de Dieu anglais qui, au XVIIIe siècle, a pratiqué la terre entière à cheval pour évangéliser. Ils n'avaient pas les moyens modernes qu'on possède aujourd'hui, mais ils ont fait tellement plus. Et sur son lit de mort, alors qu'il était âgé de plus de 90 ans, sa famille était là et le regardait et attendait qu'il parte vers son Dieu. Il leur a dit ceci dans un souffle: le meilleur est devant nous. Ça veut dire que pour un chrétien, fermer ses yeux sur cette terre, c'est les ouvrir dans la même seconde en présence de Dieu. C'est ce qui motivait les chrétiens qui, à l'époque de Saint Paul, entraient dans les arènes sanglantes où ils allaient être dévorés par les lions ou massacrés par les gladiateurs parce qu'ils savaient, eux, en entrant dans ces lieux, en chantant des cantiques, le roi ne comprenait pas, ils sont fous. Mais ils savaient qu'en fermant leurs yeux, il les ouvrit à la même seconde. C'est ça qui fait toute la différence avec ceux qui meurent aujourd'hui païens, avec ceux qui meurent et qui sont chrétiens. C'est pour ça que Saint Paul dit, la mort, c'est un gain. Autrement dit, je retrouve ce que je n'ai pas sur cette terre, là tout m'est donné. Vouloir posséder les biens de ce monde, c'est un leurre, c'est un mensonge. Vous savez, c'est comme les pêcheurs qui lancent sa cuillère. Le poisson, il croit que c'est un vif, en fait c'est un piège. Eh bien, ainsi, Satan fait comme ça. Alors, avoir la vie facile, l'abondance, le matériel, les vêtements des derniers cris à la mode, les loisirs, les voyages, choisir certains endroits de France et pas d'autres. Tout ça est humain, tout ça est charnel. Et sans qu'on s'en rende compte, le piège dont on parlait tout à l'heure se referme sur l'enfant de Dieu, sans même s'en rendre compte. Quand Jésus fait allusion à son retour, il dira, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Mais il y a un signal donné, à la voix d'un ange, le Seigneur descendra du ciel et les chrétiens partiront à sa rencontre.
Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, que je voudrais bien vous faire revivre cet instant tout à fait particulier qui nous attend à tous. Essayez d'imaginer la surprise qu'il y aura chez les rétrogrades, les déserteurs. Quand le soir, tout le monde va se coucher bien tranquillement avec son épouse, son mari, et que le Seigneur arrive à un moment inattendu. Elle se fait et dit la parole de Dieu en un clin d'œil. Même pas une fraction de seconde. Et qu'au réveil, on se rend compte que la personne avec qui on s'est couché le soir, elle n'est plus là. On descend dehors, on va voir dans la caravane des enfants. Les enfants qui sont convertis, ils ne sont plus là non plus. Et c'est alors qu'une clameur s'élève sur toute la place où on est. C'est alors que les télévisions du monde entier sont en train de relater cet événement hors pair. Nous interrompons, chers téléspectateurs, nos émissions pour vous faire part d'un événement qui vient juste d'arriver. Des millions d'hommes, de femmes ont mystérieusement disparu. On vous tiendra au courant dans les heures qui viennent. Et c'est alors que le rétrograde va comprendre que sa femme est partie, ou que le mari est parti, que les enfants sont partis, et qu'eux sont restés. Vous ne croyez pas qu'il y aura « Ah, si j'avais su, si ça sera à refaire !» Et combien de larmes de crocodiles qui vont sortir des yeux, mais ça sera terminé. Ça sera l'affolement général, la panique, les hurlements, les pleurs. Et certainement, si on est honnête, on s'accusera soi-même. Pourquoi j'ai abandonné Dieu? Et tous ces regrets, ils vont se transformer en remords, et ce sera des remords éternels. Parce qu'ils auront préféré, si vous voulez, leur vie de plaisir dans le monde, plutôt que leur propre salut. Vous savez, je sais très bien que, et j'espère beaucoup, que dans nos églises, qu'on n'ait pas de rétrograde. Et si des fois, il y en avait un, ou peut-être deux, il serait peut-être temps que ces hommes et ces femmes se ressaisissent et qu'ils voient la réalité en face. Parce que quand on examine un peu le monde dans lequel on se trouve, ne croyez pas qu'il est si beau que ça. Hein. Il n'y a plus de valeur morale, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de code. On connaît que l'argent et les plaisirs. Mais le reste, non. Alors, bien difficile encore, c'est d'avouer ses transgressions. Pas à nous les avouer à nous les hommes, les avouer à Dieu, bien entendu. Et la Bible dit ceci, et vous voyez, c'est pourquoi que je vous donne toujours les textes, pour vous montrer que ce n'est pas l'invention de vie et lumière. Proverbe 28. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Mais celui qui ne le fait pas, dont l'orgueil le ronge et qui ne veut pas le faire, eh bien, qu'est-ce qui lui est réservé pour lui? Il est dit que l'Éternel, il prend la main de celui qui est tombé. Alors moi, je voudrais dire ceci à tous nos frères et sœurs de toute notre mission. Et puis vous, les fidèles chrétiens de cette magnifique Église, portez ce même message à vos connaissances, en leur disant que pour ces gens, ils ont déserté, ils ne sont pas abandonnés de Dieu. Dieu leur tend encore la main, comme le dit le texte, le psaume 37. L'Éternel prend la main de celui qui est tombé. Pourquoi le fait-il? Parce que Dieu est amour. Amen. Et il a dit, même si ton père t'abandonne et ta mère, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, voyez-vous, ce matin, je n'ai pas envie de mettre malaise les gens. Et je ne vais pas demander s'il y a des gens qui se sont refroidis, retardés, retournés ou autres, de se lever pour qu'on prie pour eux. Non, je ne vais pas faire ça. Le regard des gens parfois gêne la personne, et même si elle voudrait le faire, des fois elle ne le fait pas à cause de ça. Votre décision, elle vous appartient dans votre cœur, mais qu'elle soit ferme et définitive. Pas besoin de se lever pour ça, pas besoin de lever la main. Si on lève la main, on lève le pied aussi après. Hein. C'est celui-là qu'il faut qu'il se lève devant Dieu. Et de dire, voilà Seigneur, je veux prendre la décision ferme et définitive. Je parlais un peu trop, je calomniais un petit peu trop, je faisais triste.
On ne va pas faire la liste de tout ce qui ne va pas, vous la connaissez aussi bien que moi. Mais si je peux me permettre de vous le dire, ne tardez pas à le faire. Demandez à ce que le Seigneur vous transforme. Comme dit la parole de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, quand on vient au monde, vous avez remarqué, on est un bébé, et quand on commence à faire ses premiers pas, on tombe, on marche à 4 pattes, on remonte, on se relève, et après on devient solide sur ses jambes. Eh bien, la nouvelle conversion, c'est ça, il y a des chrétiens qui sont plus ou moins faibles, et puis avec le temps, normalement, on doit s'améliorer. C'est pour ça qu'il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Or, certains arrivent, qui sont presque en fin de vie, et ils redeviennent des rétrogrades. C'est inexplicable. Il ne faut pas être faible dans cette foi. Il faut être fort à la gloire de Dieu. Alors, je sais très bien que certains ont renié Dieu par leur bouche. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, il devient mieux. Alors, il y a certainement un seul homme qui va se lever ce matin dans l'église. Moi. Si je suis en plus, je suis déjà debout. Mais moi, je vais demander votre aide pour que je devienne encore meilleur. Et que Dieu me garde dans ma santé parce que je sais que j'ai encore un travail à accomplir dans notre mission. Je sais qu'il faut qu'on le fasse. Alors je sais très bien que je ne vais pas me comparer à des jeunes pasteurs. Mon petit-fils tout à l'heure vous a rendu témoignage. Il est bien plus fort que moi tout. Et le petit peu que je peux faire encore, je le ferai de tout mon cœur. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, ne dites pas on est trop malade, on est trop vieux. Si on veut trouver des excuses, on est les gens les plus habiles au monde pour trouver des excuses. N'oublions pas que je vous ai dit qu'on était la lumière du monde, qu'on était le sel de la terre. Mais si la lumière est en train de s'éteindre et si le sel a perdu son goût, avec quoi on va l'assaisonner? Alors il n'y a pas d'âge. Quel que soit le temps qu'on a devant nous, mettons-le au service de Jésus-Christ. Vous savez, j'habite Paris, moi, la ville maudite, comme on dit. On l'appelle aussi la ville lumière dans le monde. Apportez une petite bougie aux Champs-Élysées, vous ne la verrez pas. Mais apportez la même petite bougie dans un lieu complètement obscur, vous allez voir comment elle éclaire. Eh bien, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des petites lumières pour aller éclairer les ténèbres. Alors, s'il y a des jeunes étudiants dans votre classe, enfin, je le dis déjà pour mon petit-fils qui est là, qui ne perd pas son temps à rester dans les églises, c'est pas là qu'on a besoin de lui. Dans les églises, c'est tous des sauvés qu'il y a. Les perdus sont dehors. C'est là où il faut aller. C'est là où il faut rendre témoignage. Allez visiter ceux qui sont sur les places désignées, qui ne viennent pas dans les réunions. Visitez les rétrogrades qui ne reviennent plus pour une raison ou pour une autre. Allez visiter les malades qui sont dans les hôpitaux. Mais bon sang, bonsoir, qu'est-ce qu'ils leur foutent? Ils s'envoient toujours d'une chorale, d'un tralala pour faire une réunion. Une réunion, c'est quoi? C'est transmettre le message de vie à ceux qui sont morts spirituellement. Alors ne faisons pas de nos réunions un théâtre. Alors je sais bien que ça ne plaît pas à tout le monde ce sujet-là. Mais c'est l'Écriture qui parle, c'est pas moi. Hein. Est-ce que je me fais comprendre? Alors moi je me lève, mes deux mains, et que Dieu me donne d'être mieux, qu'il me donne d'avoir plus de patience, plus de compassion pour ceux qui périssent. Et le petit peu de santé qu'on a, j'ai fait cette promesse à Dieu, il y a très 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 longtemps, et jusqu'à ce jour je l'ai maintenue. J'ai dit, Seigneur, tant que j'aurai une miette de santé, je la démolirai à ton service. Alors, j'ai ma fille Déborah qui est là, que vous avez prié pour elle. On vous remercie. Lydie vous l'a dit tout à l'heure. Mon jeune avec beaucoup d'émotion. Puis il y a quelques années de ça, elle était près de moi comme ça, je la tenais dans mes bras. Et puis elle m'a embrassé, et puis elle m'a dit quelque chose dans l'oreille, tout doucement. Elle a dit, mon père, t'en as fait assez maintenant. Reste avec nous, tu vois pas nos petits qui grandissent, t'es toujours parti. Elle avait raison dans un sens, j'étais constamment parti. Et puis elle a ajouté un mot qu'elle n'avait pas dû dire. Elle a dit, maintenant t'es vieux. Alors, à mon tour, je l'ai serré dans mes bras, je l'ai aussi embrassé, bien sûr. Puis j'ai murmuré dans l'oreille, j'ai dit, Déborah, ton père est comme le vin Bordeaux, plus il vieillit, meilleur il est. Eh bien, un serviteur de Dieu, un chrétien, c'est ça.
Ah, dites pas, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis malade. Non, le peu qu'on peut faire, faites-le à la gloire de Dieu. Hein? Eh bien, s'il y en a qui veulent se joindre à moi, moi je suis debout.